Noé da Silva, vous recevez le président de la Fédération des parcs naturels régionaux. Bonjour Michael Weber. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Il existe 4 parcs régionaux en Île-de-France, mais où sont-ils ? C'est donc les parcs qui se trouvent à la Frange, Haute-Vallée de Chevreuse, Gâtinais français, Oise Pays de France et Vexin français, qui sont les 4 parcs naturels régionaux, effectivement franciliens. Et qui couvrent 18% du territoire de l'Île-de-France. Quelle est la particularité d'un parc régional ? Alors, c'est vrai que c'est curieux de voir sur un territoire pareil 18%. Et en réalité, c'est de dire que ce sont des territoires protégés qui ont une nature particulière, mais c'est aussi des lieux de culture particulière. Donc on protège ces patrimoines, mais on essaie aussi de les valoriser et de montrer qu'il y a un autre modèle de développement que simplement le modèle peut-être urbain, puisqu'on est à proximité de Paris et que évidemment la ville a tendance à s'étendre sur toute l'Île-de-France. Et là, ces poumons verts veulent effectivement développer un autre mode avec les habitants, avec les acteurs locaux. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut y faire dans un parc régional ? Ça veut dire que d'abord il y a la protection, par exemple des forêts, On peut pas y entrer en voiture ? Si, bien sûr. Si. C'est un territoire avec de nombreuses communes qui est relativement grand, puisqu'on a dit 18%. Effectivement, on va essayer de valoriser la forêt, on va essayer d'avoir une politique sur la pollution ou contre la pollution lumineuse, on va essayer de développer des produits locaux autour du miel, du fromage, des agriculteurs de proximité, on va essayer d'avoir des politiques notamment sur la rénovation du bâti ancien. Par exemple, sur l'un des parcs, on développe le chanvre, qui est une nouvelle utilisation de ce matériau pour l'isolation. Surprenant. Voilà, surprenant. On s'attend à ce que ça soit pour autre chose. Mais voilà, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, c'est de dire que justement, les parcs naturels régionaux, eh bien, quand ils sont à proximité des villes, ils sont certes le poumon vert, ils sont sans l'endroit où les Parisiens aiment aller se promener, mais ce sont aussi des territoires habités qui veulent développer, qui veulent promouvoir ce territoire et faire en sorte qu'il se différencie d'autres territoires franciliens. Alors, Michael Weber, un rapport publié aujourd'hui révèle que les forêts ne remplissent plus vraiment leur rôle de poumon de la planète. Est-ce que vous vous sentez concerné avec les parcs régionaux ? D'abord, il faut savoir que les parcs régionaux, depuis longtemps, ont des politiques particulières sur les forêts. L'ONF, l'Office national des forêts, mais aussi l'exploitation forestière privée, a des liens avec nous depuis longtemps. Donc, c'est un rapport, certes, que j'ai pu constater ou lire ce matin. Je suis un peu plus dubitatif sur l'analyse qui est faite parce que, eh bien, il y a des forêts anciennes et des forêts plus jeunes, mais elles jouent toujours ce rôle sur la biodiversité, je crois. La question, c'est pas celle-ci, c'est de savoir comment est-ce qu'on valorise les bois qui sont issus de nos forêts. Parce qu'il faut utiliser, couper les arbres, exactement, régénérer nos forêts. Et là, ce qui est dit, c'est que les pins remplacent peu à peu les feuillus comme le chêne. Le chêne qui resterait trop cher, mais qu'il faudrait pourtant utiliser. J'ai raconté tout à l'heure l'histoire de la charpente de Notre-Dame. Elle a 800 ans, 600 arbres de la région ont été utilisés. Et ça tient toujours. Mais parce qu'on a simplement un problème avec l'économie du bois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne plante... on n'adapte pas l'économie à ce que produit la forêt, mais on va adapter la forêt à ce qu'a besoin l'économie en réalité. C'est là qu'il y a un souci. C'est qu'effectivement, si on n'est pas en capacité de mobiliser notamment le chêne, qui est un bois de très bonne qualité pour de la charpente ou même pour des terrasses extérieures avec le châtaignier et d'autres bois, eh bien, on va planter du résineux et en particulier du Douglas parce qu'il est plus facile, il pousse plus vite et qu'on peut l'utiliser. Mais je crois qu'il faut effectivement que là-dessus, on ait une vraie réflexion, comme l'ont fait d'autres pays en Europe et qui ont une balance commerciale qui est excédentaire, en disant, eh bien, voilà ce que la forêt française peut produire et voilà ce qu'on est en capacité de faire pour lui donner une vraie valeur ajoutée. Alors les parcs régionaux ont 50 ans, il y a une fête à Paris, notamment Place des Vins de France à Bercy Village dans le 12e arrondissement. Qu'est-ce qu'on peut y trouver à partir de ce matin vous y trouverez les 51 parcs naturels régionaux représentés dans 51 chalets. C'est un lieu qui va être dynamique, animé, où tous les Parisiens pourront se retrouver, pourront prendre des produits locaux, de chaque territoire. Moi, je rappelle quand même que Paris, c'est un agrégat de territoires de la France, donc ça fait aussi un peu miroir. Et puis Bercy, c'était un peu la porte d'entrée de tous ces produits pendant longtemps, donc c'était aussi symbolique. Et puis, il y aura des animations autour de la pollution lumineuse, pour ce qui concerne les parcs franciliens, autour de l'utilisation, de la remise en place des trams vertés bleus, autour de des trams vertés bleus, donc des continuités écologiques, des corridors écologiques qui permettent à ce que les espèces puissent circuler, aussi autour de la dissection des excréments de bêtes, d'animaux sauvages. Il y en a aussi sur votre territoire. Donc, c'est vraiment pédagogique. C'est aussi l'occasion, effectivement, de vulgariser nos produits. Et c'est l'occasion de trouver... Exactement, il faut venir avec les enfants, il faut venir en famille. Et vous y trouverez plein de bonheur pour un bon dimanche et un beau week-end qui s'annonce magnifique. À partir d'aujourd'hui, exactement, pendant 4 jours. Et puis, on termine quand même sur une ouverture avec les parcs régionaux qui ont 50 ans. Mais ce n'est pas fini. Il y en a en projet dans notre région. Alors, il y en a à peu près une vingtaine en projet au niveau
niveau de la France. Je rappelle que nous sommes 51 et effectivement, il y en a 2 en projet sur la région Île-de-France, le Bocage-Gâtinais et Brie et Demourin. Et si la région le veut, si les acteurs locaux le veulent et si effectivement ces territoires remplissent les conditions, eh bien, dans quelques années peut-être, ils sont classés parcs naturels régionaux. D'ici combien? 10 ans? On espère que ce sera avant. On espère que ce sera avant. En tout cas, merci pour ces explications. Merci à vous. On n'oublie pas donc d'aller retrouver ces parcs régionaux à Bercy Village pendant 4 jours, village éphémère. Michael Weber, président de la Fédération des parcs naturels régionaux, à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Merci d'être venu. Bonne journée. Merci à vous.